On s'accorde généralement sur le fait qu'une compétence se manifeste à travers une activité visant à traiter une tâche donnée. Partant de là, pour formuler une compétence par écrit, on s'appuie le plus souvent sur le fait qu'une même expression évoque aussi bien la tâche que l'activité. Par exemple, l'expression scier une planche évoque aussi bien la tâche, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire, et l'activité, ce qui est fait pour traiter la tâche. Notre objectif ici est de montrer les avantages et les limites d'une telle manière d'énoncer une compétence avant de proposer un mode de rédaction alternatif plus explicite sur l'organisation de sa mise en œuvre. Manifestement, exprimer la compétence de la même manière que la tâche sur laquelle elle est mobilisée présente des avantages. Une seule formule suffit pour évoquer les deux choses. Le lien très étroit entre la tâche à traiter et l'activité qui est mobilisée pour le faire est évident. De plus, on peut aisément enrichir cette formulation. Par exemple, scier une planche peut devenir scier une planche à partir d'un tracé avec une tolérance de 0,5 mm. Toutefois, ces avantages trouvent assez rapidement leurs limites. En effet, énoncer scier une planche à partir d'un tracé avec une tolérance de 0,5 mm ne dit rien, ou très peu de choses, sur ce que l'individu doit mobiliser pour réaliser cette activité. C'est probablement ce qui a conduit à des formulations de la compétence commençant par savoir ou être capable de. Dans ce cas, on ne confond plus ce qui est de l'ordre de la tâche scier une planche et ce qui relève de la compétence savoir scier une planche ou être capable de scier une planche. Pour autant, cela revient à réduire la compétence à des connaissances, comme si la compétence n'était qu'une simple application de connaissances, ou à des capacités que l'on définit précisément comme la mise en œuvre de connaissances en situation, voire par exemple le socle commun de connaissances et de compétences de 2006. Autrement dit, au-delà de leur simplicité, l'ensemble des formulations qui viennent d'être évoquées renvoient à des conceptions de la compétence très discutables et surtout très pauvres dans l'explicitation de ce qu'implique sa mise en œuvre. Pour formuler une compétence de façon plus précise, il apparaît donc indispensable de se référer à un modèle de la compétence qui le permet. Ainsi, par exemple, le modèle d'analyse dynamique pour décrire et évaluer les compétences, MADEC, offre un cadre utile pour s'engager sur cette voie. En effet, MADEC souligne que toute compétence suppose des attentes par rapport aux résultats visés et des prises d'informations sur ceux-ci, observables, afin de les évaluer en vue d'éventuelles régulations de l'activité. Dès lors, la formulation d'une compétence intègre une activité, par exemple ici une planche, des attentes de résultats ici une planche de longueur donnée, des observables, par exemple la conformité de la longueur par rapport à la tolérance. MADEC souligne également que toute compétence mobilise des règles d'action choisies en fonction des circonstances et assorties de l'utilisation d'outils matériels ou symboliques pour produire le résultat visé. Dès lors, la formulation précédente peut être enrichie. Ainsi, par exemple, des règles d'action pour réaliser les différentes opérations, par exemple lire le plan, tracer, réaliser la coupe, des ajustements aux circonstances, comme la tolérance requise, la nature du bois et de la scie, des outils matériels requis, comme l'instrument de traçage, et les outils symboliques nécessaires, par exemple le plan. MADEC souligne enfin que toute compétence est fondée sur des conceptualisations qui, d'une part, permettent de justifier l'organisation de l'activité et, d'autre part, d'identifier les éléments pertinents à prendre en compte pour la réussir. La formulation de la compétence peut donc être encore enrichie par, premièrement, des conceptualisations qui justifient l'activité comme la connaissance des dangers associés,
les normes d'utilisation des outils, la valeur de propreté, et d'autre part des conceptualisations permettant d'identifier des éléments importants pour réussir. Par exemple, l'immobilisation de la planche, l'épaisseur de la scie, etc. On arrive alors à la formulation suivante. Si une planche, dans le but d'obtenir une planche d'une longueur donnée, mesurable avec différents niveaux de précision, etc., comme on l'a vu précédemment. De plus, pour réaliser cette activité, la personne devra avoir conscience des dangers, elle devra veiller à la propreté de l'environnement de travail et au respect de certaines normes d'usage des outils. Elle devra veiller à ce que la planche soit immobilisée pendant la coupe, prendre en compte l'épaisseur de la scie, surveiller la fin de coupe pour éviter l'éclatement du bois, etc. Cet exemple illustre clairement comment un novice en la matière pourra organiser son activité à partir de cette description. En revanche, une personne plus experte la considérera comme bien trop détaillée, tant la plupart des éléments lui apparaîtront tout à fait évidents. La rédaction de la compétence peut également intégrer la prise en compte du niveau de compétence attendu chez la personne. Ainsi, appréhender le niveau de compétence d'un individu sur la réalisation de cette tâche relève plus d'une évaluation qualitative de la manière de prendre en compte les différents éléments décrits, voire d'en intégrer d'autres, que d'un positionnement sur une échelle, par exemple du type initiation, pratique, maîtrise, expertise, telle celle du référentiel de 2014 des métiers de la compétence et des compétences de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La simplicité de l'énonciation classique d'une compétence présente donc des avantages. Toutefois, elle risque fort d'occulter l'essentiel de ce qu'un modèle des processus de mise en œuvre de la compétence invite à expliciter, notamment pour disposer de critères pertinents lorsqu'il s'agit de l'évaluer.